Bonjour, vous êtes-vous déjà penché à la façon de Gulliver sur le grouillement de vie d'une prairie fleurie? Vue de loin, elle paraît monotone. Imaginons-la au bord d'une aire de repos qui ponctue l'autoroute, car nos autoroutes sont des couloirs verts si abrités des pesticides qui sont devenus de surprenantes réserves de biodiversité pour la flore et la microfaune, d'autant que la tonte des espaces verts y est moins systématique par souci écologique. Nous voilà donc accroupis, entraînés dans une étonnante excursion au milieu de monstres bizarres, toute une foule de bestioles, insectes et autres arthropodes rampant, sautant, volant. Un nouveau monde est à la portée du regard, avec 1000 détails. Le tapis fleuri a donc changé de dimension dès qu'on s'y est intéressé de près. C'est là que je veux en venir. Le détail, c'est la vie. Certains photographes se sont fait spécialistes de ces clichés qui montrent ce que l'œil tente à négliger. Enfant, j'étais fasciné par les menthes religieuses que je découvrais l'été dans les prairies du Midi, vertes ou brunes selon la couleur de leur herbe natale. J'admirais surtout la tête de la prédatrice, son étrange souplesse en rotation, sa bouche pincée, ses fines antennes dressées, l'air malin que lui donnent deux petits points noirs, pupilles enchâssées au fond des yeux globuleux en ellipse lui mangeant le visage. Et je passe sur ses pattes préhensives hérissées de pics comme un chardon. Vous pouvez rester une demi-heure à regarder la bête immobile vous observer d'un air circonspect. Il en est de même dans la vie. Son sel est dans les détails. Elle paraît fade si on la voit de trop haut, si on la prend de trop loin. Grandes idées, grands projets, grands voyages, parfois grandes illusions, ou bien indifférence molle, passivité. Nous passons si souvent à côté de véritables trésors. Le constat est valable pour les plantes, les bêtes, les machines, mais aussi pour les gens. Ce qui est petit mérite notre attention. Je nous propose donc d'approcher dès que possible un sujet, de le détailler pour le comprendre et nous en émerveiller. C'est à la portée de tous. Cet été, je l'ai encore vérifié. Lorsque, ayant oublié mon épuisette, j'ai dû pêcher à la crevette à la main dans une de ces mares caillouteuses laissées par la marée. Il suffit de s'approcher au plus près de l'eau pour regarder ce qui s'y passe et se laisser surprendre par tant de vie. La chasse aux détails ne coûte rien. C'est comme entrer dans une corne d'abondance, une spirale de découvertes sans fin. Le spécialiste s'amusait à dire mon père, dont la culture était pourtant éclectique, mais qui aimait creuser les sujets. Le spécialiste est celui qui finit par savoir presque tout sur presque rien. Creuser permet d'approcher l'infini. C'est vrai pour affûter nos 5 sens. À force de saisir les variations entre deux spécimens, deux objets, de musique, de vin, etc., on goûte de plus en plus la biodiversité naturelle et culturelle. C'est tout aussi vrai pour affûter notre cœur. Chaque personne est un monde. Je fais volontiers l'éloge de ce qui est petit, car y prêter attention agrandit notre univers à la façon d'une loupe. Le souci du détail dans les relations humaines nous garantit contre tout ennui. Et le pape François a même vanté l'attention aux petits détails comme une marque de sainteté.